Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2025 et en ce jour, la France et Haïti commémorent l'embarrassant bicentenaire de la scandaleuse double dette qui est une ordonnance royale qui avait reconnu il y a 200 ans l'indépendance de l'île en échange d'une indemnité exorbitante de 150 millions de francs or. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bicentenaire marque donc l'odieuse indemnité de 150 millions de francs or imposée par la France pour reconnaître l'indépendance de Haïti. Dette qui a été réduite plus tard à 90 millions. Elle a été payée jusqu'en 1947 et elle a complètement ruiné l'économie de ce pays. Cette dette symbolise donc le colonialisme, la violence, n'est-ce pas, du colonialisme financier français. Alors, quel est le lien entre cette odieuse indemnité et la violence des gangs aujourd'hui en Haïti? Ce qu'il faut savoir, c'est que le remboursement de cette dette a drainé les ressources de l'État, empêchant le développement des infrastructures, d'écoles et d'une économie stable. Ce vide institutionnel combiné à des décennies de corruption et d'ingérence étrangère a favorisé l'émergence de gangs qui prospèrent dans un État complètement défaillant. La pauvreté chronique et le manque d'opportunités alimentent leur recrutement. Ainsi, cette dette coloniale a contribué indirectement à la fragilité actuelle d'Haïti. Alors, pour ce faire, moi j'ai un coup de gueule que je voulais adresser à l'emploi de ces gangs que je qualifie des gangs les plus stupides du monde. Ce coup de gueule est le suivant, c'est que vous avez des gangs qui pullulent dans un pays complètement défaillant et on connaît les racines, les causes, les racines de cette défaillance et on peut mettre les noms sur ceux qui sont responsables de cette situation. Et au lieu que ces gangs s'organisent dans un objectif de libération totale du pays, maintenant ils s'en prennent plutôt à une population déjà politiquement et économiquement à terre, y inclut socialement, et ces gangs déchaînent toute leur violence sur cette population désarmée qui n'a rien à gagner, ou disons aussi qui n'a rien à perdre en fait. Mais si cette population a quelque chose à perdre, c'est sa vie. Donc il y a un acharnement de ces gangs sur la population qui m'amène à dire que est-ce qu'on n'est pas là face à des gangs les plus stupides du monde, à moins qu'ils soient manipulés, à moins qu'ils soient stipendiés par ceux-là qui sont responsables de la situation défaillante de ce pays.